Il y a sûrement une énorme différence entre la personne que tu penses être et la personne que les autres voient en toi. En fait, il y a un truc qui est assez dingue à réaliser, c'est que littéralement tout le monde te voit différemment. Ça veut dire qu'en fonction de chaque personne, chaque personne a une estime de toi qui est totalement différente. Elle ne te voit pas comme la même personne, peut-être qu'elle pense que tu fais telle chose, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la place pour le mystère. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne normalement à 100% publique. Les gens ne peuvent pas tout savoir pour toi, sur toi, il n'y a pas tes infos publiquement, etc. Donc en réalité, il y a des milliers, si ce n'est peut-être, bon, je dirais pas des millions, mais il y a énormément de versions de toi qui existent dans le cerveau des gens et que tu ne connaissais même pas. Je vais rentrer plus dans les détails, mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à mettre un like, ça me soutient énormément et ça m'aide. Actuellement, je suis en train d'essayer d'aller vers les 1000 abonnés, donc voilà, si vous pourriez vous abonner les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller check mon serveur Discord en description. Sur ce, j'étais en train de dire que la plupart des gens, ils pensent que vous êtes une personne exacte. Et c'est-à-dire que c'est une version qui a besoin de vous dans le cerveau. Ça veut dire que vous avez entre guillemets vos valeurs, vos passions, les choses qui vous animent, un travail, une famille, etc. Et dites-vous que chaque personne qui vous voit, chaque personne avec qui vous avez déjà parlé, vous voit d'une manière un petit peu différente. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous allez potentiellement inconsciemment vous comporter d'une manière très légèrement différente, dire des propos très légèrement différents. Et ça c'est normal parce que votre avis, enfin, il se différencie un peu à chaque fois. Tu vois, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Vous avez sûrement des positions qui évoluent sur des sujets. Vous avez sûrement des idées qui évoluent, des idées qui se développent, des connaissances en plus, peut-être plus de culture, plus de choses à échanger, et peut-être que vous allez échanger plus sur un ou deux thèmes spécifiques. Et dites-vous que toutes ces discussions que vous allez avoir là, toutes ces choses que vous allez parler, toutes ces choses dont vous allez discuter avec les personnes, eh bien, ça va créer, entre guillemets, la version de vous-même dans le cerveau de cette personne. Et donc, c'est-à-dire que cette personne va vivre dans une réalité, entre guillemets, alternative à la vôtre, parce que elle ne va pas savoir qui vous êtes exactement. Et dites-vous que personne sur Terre ne sait qui vous êtes exactement. C'est-à-dire que personne ne peut lire dans vos pensées, personne ne peut lire dans votre cerveau, etc. Et donc personne ne peut totalement comprendre à 100% qui vous êtes. C'est-à-dire que personne ne va connaître toutes vos passions, tous vos centres d'intérêt, et même s'il y a des gens qui les connaissent, peut-être qu'ils ne sauront pas exactement vos positions politiques ou vos positions sur tel truc. Donc personne ne sait exactement qui vous êtes. Et ça, vous pouvez un peu le tourner à votre avantage. Je dis pas de mentir sur qui vous êtes, de mentir sur ce que vous faites, de mentir sur vos activités, etc. Je pense que l'honnêteté, c'est toujours quelque chose qui prime, et de toute façon, ça se voit quand on est honnête, d'accord? Si c'est important d'être honnête, parce que quand vous allez mentir, généralement, les gens le sentent. Quand vous mentez, moi, généralement, quand les gens mentent, ils emploient un ton un peu différent, où tu sens que, tu sais, il y a un petit problème dans leur histoire, un truc qui cloche pas vraiment. Moi, je vous conseille de toujours être honnête. Enfin, bref, c'est pas vraiment la question, mais sachez que tout le monde vous voit de manière différente. Et vous pouvez, entre guillemets, tourner ça à votre avantage. Comment tourner ça à son avantage? C'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, utiliser la version qui est vue par les autres pour dire, ouais, je fais tel truc, je fais tel truc. Et c'est-à-dire qu'en fonction de chaque personne avec qui vous allez échanger, vous allez avoir un échange, des échanges, peut-être des demandes. Si par exemple vous avez un truc à leur demander ou un truc à leur faire faire, etc., ça va être un peu différent. Et vous allez pouvoir profiter du fait que tout simplement, vous n'êtes pas exactement la personne que vous êtes dans leur tête. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire potentiellement un peu mieux voir. Et quelque chose qui rejoint ce que je viens de vous dire, qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, souvent on va dire, ouais, cette personne-là elle est méchante, cette personne-là elle est gentille. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant. C'est que la personne, si elle est gentille ou méchante, ça va sûrement dépendre en fait du comportement que vous avez eu avec elle ou de tout simplement ce qu'elle avait vécu dans la journée avant, tu vois. Ça va influencer forcément son comportement, ça va influencer la personne qu'elle est au moment où, je sais pas, où vous la rencontrez, où vous discutez avec elle. Et vous allez vous dire, oui, mais cette personne, elle est méchante, cette personne, elle est insérée une émotion ou un comportement aléatoire, tu vois. Et en fait, c'est en fonction de comment elle a été influencée. Et cette personne-là, elle va être vue différemment, par exemple, le lendemain, parce qu'elle aura passé une meilleure journée, elle se sera levée, entre guillemets, du bon pied, tu vois. Et les gens vont dire, ah, mais cette personne-là, elle est adorable, elle est trop gentille. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de personne bonne ou mauvaise, tu vois. Je pense que moi, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais en train de faire du stop, ok.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais du stop, ok, tu te dis, ouais, les gens qui s'arrêtent, ils sont hyper sympas. Généralement, tu vois, genre les gens qui s'arrêtent sont très gentils, et tu discutes avec eux, ils sont adorables. Voilà, vous échangez un peu vos vies, etc. Généralement, ça se passe comme ça, tu vois, ils te posent pas mal de questions, et tu vois que c'est des gens très très gentils. Mais pourquoi c'est des gens très gentils? Parce que dans un premier temps, tu faisais du stop avec le sourire, tu leur as dit bonjour, tu les as remerciés directement, tu leur as parlé de manière ultra agréable, donc c'est normal qu'ils vont se comporter différemment que si, je sais pas, par exemple, t'es dans un magasin, ils travaillent derrière le comptoir, ils ont passé une journée de merde, et toi tu les engueules en plus dès le début, tu vois. Genre, en fait, c'est une question de variation d'émotions. En fonction de, entre guillemets, le moment qu'il est, comment la personne se sent, tu vas la voir totalement différemment. Et ça marche pareil pour toi, tu vois. Il y a peut-être des fois où je vais paraître triste, énervé. Parfois, ça peut être le cas, tu vois. Pour autant, je suis pas quelqu'un de triste en général et je suis pas quelqu'un d'énervé en général, tu vois. Je suis quelqu'un de très calme. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez gentil, tu vois. Même si parfois, bah, je pense comme tout le monde, tu vois, ça m'arrive de péter un peu un câble. Et tu vois, s'il y a des gens qui vont avoir une version de moi où je suis quelqu'un de très froid, très méchant, parce que j'étais entre guillemets dans un mood. Et ça, bon, c'est pas quelque chose de très bien parce qu'en fait, c'est pas vraiment censé influencer comment tu te comportes. Mais c'est la nature humaine, tu vois, on est comme ça. Ton comportement va un peu dépendre de comment tu te sens, ce que tu vis en ce moment. Et tu vois, enfin, c'est des dizaines de facteurs qui se mélangent, qui se rencontrent et qui font que généralement tu vas te comporter peut-être un peu différemment de d'habitude. Et c'est pour ça que parfois, quand t'es triste, quand t'es quand t'es méchant, entre guillemets, tu vois, on va le remarquer. Parce que les gens savent que t'es pas comme ça de base. Ils se disent, ouais, qu'est-ce qui va pas en ce moment? Est-ce qu'il y a un problème? Tu vois, ça m'est déjà arrivé avec le CPE quand j'étais en première. Tu vois, genre, le mec m'avait jamais vu de l'année. J'ai commencé à arriver d'un coup chez lui une fois par semaine, deux fois par semaine. Il a commencé à se dire, mec, il y a un problème, je t'ai pas vu de l'année. On est en mars, t'arrives tout le temps dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? En vrai, il se passait rien. J'étais juste en train de péter un câble avec l'école. Mais tu vois ça dépend. Genre, tu peux pas juger une personne à ce qu'elle est vraiment au moment où tu la rencontres. Et même si la première impression fait tout, j'ai envie de te dire, tu vois. Genre, souvent, tu vas te dire, ouais, la première impression c'est toujours la bonne, le premier feeling c'est toujours le bon. C'est pas le cas, tu vois. Genre, il y a des gens que tu peux penser, genre, je pense que ça vous est déjà arrivé, des gens, vous les pensiez hyper froids, hyper méchants, pas très commode entre guillemets, tu vois, je peux me dire ça. Et pourtant, c'est des gens qui sont hyper sympas. Vous êtes peut-être même potes avec des gens comme ça aujourd'hui, alors que de base vous vous disiez ouais lui c'est un trou du cul ou lui je l'aime pas ou machin, tu vois. Donc tout ça pour vous dire que les personnes que vous êtes et les personnes que les autres sont changent constamment. Parce que on est des humains, notre cerveau évolue, nos manières de penser évoluent, nos manières de comporter évoluent en fonction de comment on se sent, de plein de facteurs extérieurs, tu vois. Et c'est pour ça que tu peux jamais vraiment juger un livre à sa couverture. Même si les apparences sont rarement trompeuses, elles le sont parfois quand même, tu vois. Quelqu'un qui peut paraître hyper dur, hyper énervé tout le temps, qui a envie de parler à personne, qui est dans son coin, ça se trouve, il est hyper doux, il est juste introverti, tu vois, et il se donne un air un petit peu dur, tu vois, pour justement que les gens l'embêtent pas. Parce qu'avant, il s'est fait harceler, enfin, tu sais pas, tu vois, il y a plein de possibilités. Et le truc, c'est que ça permet aussi d'imaginer les versions des gens, et ça rejoint ce que je disais au début, mais c'est que il n'y a pas de version exacte des gens, tu vois. Genre, tout le monde a des versions différentes. Tout dépend de comment tu te comportes, du moment qu'il est, de comment tu te sens. Donc c'est très 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 variable. Et d'une certaine manière, je pourrais presque appuyer que personne n'est méchant, genre. Il y a personne qui est fondamentalement méchant. Tu peux devenir entre guillemets un méchant, mais personne n'est fondamentalement méchant. Tu gagnes rien à être méchant, tu vois, personne n'est méchant de nature, c'est pas une nature que t'hérites, tu vois. Genre personne n'est triste de nature, en fait les émotions, c'est quelque chose qui se joue. Et la personne que t'es, c'est quelque chose, entre guillemets, qui va se construire, tu vois. Ça veut dire que t'es pas en mode, c'est pas défini à la naissance, la personne que t'es, la personne que les autres vont penser que t'es. C'est défini de un par tes actions, de deux par tes positions, ta manière de penser, etc. et ta manière de te comporter. Donc ça rejoint un peu les actions aussi, mais tu n'es pas une seule personne en réalité, tu vois. Donc, tu n'es pas une personne bien définie, bien précise. La personne que t'es, elle peut changer constamment en fait. Et t'as des traits de caractère, je sais pas, par exemple, tu peux être quelqu'un de sanguin qui va s'énerver vite. Pour autant, moi j'ai beau être quelqu'un de sanguin, c'est-à-dire que je peux m'énerver très vite,
la majorité du temps, je suis quelqu'un de très calme. Donc la plupart des gens vont me voir comme quelqu'un de très calme. Pour autant, si je suis avec des gens qui m'ont vu une ou deux fois énervé, ils vont se dire ouais, tu t'es très sanguin, tu t'énerves très facilement. C'est un peu le cas, mais je suis tellement calme tout le temps que les gens ne se doutent pas de ça en fait, tu vois. Et c'est pour ça que tu peux pas vraiment savoir qui quelqu'un est. Et c'est pour ça que la nature humaine, c'est quelque chose de quasiment impossible à comprendre, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme la nature, tu peux pas prédire ce comportement, tu peux pas vraiment prédire le temps qu'il fait. Alors oui, certes, maintenant on a la météo, etc. Mais y a plein de fois où la météo elle a tort, tu vois. Et c'est comme ça. Genre, tu peux pas tout prédire, tu peux pas prédire le comportement d'un humain, tu peux pas prédire que le mec qui marche sur le trottoir d'en face, il va sortir un couteau et venir te planter, tu vois. Et en soi, ça aussi, c'est quelque chose de dingue à penser, mais c'est que la réalité des choses, hein, c'est que si t'es encore en vie, c'est parce que tous les gens que t'as croisés dans ta vie le voulaient bien. C'est-à-dire que, regarde, les mecs qui sont en voiture, toi t'es piéton. Mais mec, s'ils ont envie de t'écraser, ils montent sur le trottoir, vraiment, mais ils remettent la deuxième, ils montent sur le trottoir, ils te foncent dedans, tu meurs. Et c'est alors, en fait, c'est un peu un truc de fou, mais c'est à leur merci, c'est à leur bonne volonté du fait qu'ils t'écrasent pas, parce que eux, ils ont peur des conséquences après, tu vois. Après, il y a des gens qui le font uniquement parce qu'ils sont sympas, il y a des gens qui le font uniquement parce qu'ils ont peur des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a mis, entre guillemets, en place une sorte de moyen d'éviter que même les gens qui sont, entre guillemets, méchants ne soient plus méchants, parce que ils veulent pas assumer les conséquences de leurs actes après. Ce qui est logique, personne n'a envie d'assumer les conséquences de ses actes. C'est un truc. Enfin, c'est chiant, tu vois. Alors, ça dépend des conséquences, tu vois. Là, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo, peut-être que dans 6 mois, je serai connu sur YouTube. Donc là, j'ai bien envie d'assumer les conséquences, tu vois. Mais par contre, un mec qui tue quelqu'un, généralement, il n'a pas envie d'assumer les conséquences. Il n'a pas envie de prendre ses 30 ans de prison après, tu vois. Ce qui est logique. Personne n'a envie de croupir 30 ans de sa vie dans un. Enfin, entre quatre murs, tu vois. Pour autant, c'est mérité, parce qu'il a tué quelqu'un. En bref, à ça, je voulais rajouter le fait de ne pas chercher, ne cherchez pas la validation des autres dans vos projets. Ça, c'est un truc que l'humain cherche parce qu'en fait, on est des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on a besoin de vivre en communauté et on a en quelque sorte besoin de la validation et de l'attention des autres. Et c'est un besoin humain fondamental, tu vois, c'est-à-dire que tous les humains en ont besoin un minimum. Alors, il y a des gens qui arrivent à vivre, je dirais, totalement sans, un peu en ermite, mais la vérité, c'est que la plupart des gens, et j'aime pas le terme prouver, souvent on entend ouais tu prouves, tu prouves. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un besoin souvent de que les gens soient d'accord avec toi. T'as un besoin entre guillemets d'appréciation, d'être un minimum apprécié et que les gens euh, valident ce que tu fais, tu vois. Genre c'est un besoin humain, tu vois, c'est comme ça. Genre t'as envie, et n'importe quel humain a envie, que tout le monde valide ce qu'il fait, tu vois. Et c'est un peu logique en soi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu cherches trop la validation des autres, dans ton cerveau, ça va faire le même effet que si tu faisais vraiment la chose. Donc, je sais pas, imagine, tu as envie de t'inscrire à la salle, t'es pas encore inscrit, mais tu dis à tout le monde, ouais, j'ai trop envie de m'inscrire à la salle, je vais me mettre au sport à fond et tout. Et tout le monde te dit, ah ouais, c'est génial, t'es motivé et tout, c'est trop bien. Bah, tu vas avoir la même, limite, hein, la même validation dans ton cerveau que si t'étais vraiment allé à la salle. Ou encore, tu vois, tu peux te permettre de dire des choses une fois que tu as commencé un peu. Moi, ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup autour de moi, tu vois. C'est quelque chose que je garde assez privé, alors que je pourrais en parler à tout le monde, dire ouais, allez me donner du soutien sur YouTube, allez faire tel truc. Et peut-être que d'une certaine manière, c'est un peu parce que j'ai peur du jugement des autres, mais c'est aussi parce que j'ai pas besoin de leur validation. J'ai pas besoin qu'on me dise ouais, c'est trop cool ce que tu fais, juste entre guillemets par gentillesse, tu vois. Genre, peut-être que mon contenu leur plaira pas, et il y a même de grandes chances, tu vois. Genre, honnêtement, je pense que c'est une minorité des jeunes qui se reconnaissent dans ce que je dis, ou qui même peuvent s'intéresser à ce que je dis, tu vois, parce que là aujourd'hui, je parle d'un sujet un peu plutôt philosophique, entre guillemets, euh, c'est une minorité des gens qui vont s'intéresser vraiment à ce que je dis, tu vois. Genre, c'est pas le cas pour tout le monde. Et je vais pas aller chercher tous les gens que je connais, leur dire, ouais, regardez, je fais des vidéos sur YouTube, machin, allez voir, juste pour avoir du soutien, entre guillemets, que j'aurais pas eu si je connaissais pas ces gens, tu vois. C'est limite non mérité, j'ai envie de dire, parce que c'est juste une question de circonstance, s'ils veulent bien me soutenir, tu vois. Donc je préfère, entre guillemets, après, voilà, s'il y a des gens que je connais qui tombent sur ma chaîne, je sais qu'il y a des gens de mon lycée qui étaient tombés dessus,
Je sais qu'il y a des gens à l'époque, quand je l'informais, qui sont tombés dessus, qui m'avaient envoyé des messages et tout. Et ça, j'ai apprécié, parce qu'en fait, c'était de leur libre arbitre. Ils l'ont décidé d'eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas été vers eux pour leur dire, ouais, regardez, je fais tel truc. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je l'ai quand même mérité parce que, alors oui, certes, je les connaissais d'avant, donc il y a plus de chances qu'ils cliquent, entre guillemets, sur tout simplement ma miniature, sur mon titre, etc. Mais le fait qu'ils m'envoient un message pour me dire, ouais, je suis tombé sur ta chaîne YouTube, bah ça, c'est un peu une question de. Ça veut dire que je le mérite d'une certaine manière, tu vois. Ça veut dire qu'ils ont un peu peut-être aimé ce que j'ai fait ou qui me soutiennent un minimum dans le projet et tout. Et c'est de leur libre arbitre. Et ça, c'est totalement différent euh, que juste aller, entre guillemets, mendier tout le monde pour que tous les gens que je connaisse aillent s'abonner à ma chaîne, aillent regarder mes vidéos et tout. Genre honnêtement, ça sert à rien, tu vois. Moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est aider les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés. Et du coup, c'est un peu aussi pour ça que j'ai mis en place le serveur Discord en bio, etc. N'hésitez pas à aller check. Mais moi, ce que je veux, c'est que si j'échange avec quelqu'un à propos de YouTube ou à propos de mon activité, etc., et que je peux aider quelqu'un, c'est vraiment de l'aider, tu vois. Et je m'en fiche que des gens qui en ont entre guillemets pas besoin, ou qui estiment ne pas en avoir besoin, ne tombent pas sur mes vidéos. Moi, ce que je cherche, c'est un public entre guillemets cible, tu vois, c'est de viser les personnes qui ont besoin d'être visées, tout simplement. Et donc, quand je te dis de pas chercher de la validation des autres, c'est un peu ça, c'est que tu peux pas dans tous tes actes, entre guillemets, forcer les autres à être d'accord avec ce que tu fais, tu vois. Je pense que c'est mieux tout simplement d'attendre que cette validation elle tombe. Et surtout, encore plus moi, tu vois, sur YouTube, il y a juste des gens qui vont commenter, tu vois, c'est une sorte de validation aussi, j'ai même pas besoin de la demander, ça arrive. Enfin, même si souvent je demande qu'on laisse un commentaire, voilà, ça me fait toujours plaisir, tu vois, c'est logique. Mais voilà, c'est une validation qui arrive. Si tu fais du foot, que tu veux devenir pro au foot, tu parles à personne que tu veux devenir pro au foot, tu peux parler aux gens que tu fais du foot, etc. Si les gens viennent te voir jouer de leur plein gré et qu'ils te disent ouais franchement t'es bon, tu vois, ça te fera plus plaisir que si tu dis ouais venez voir le match, venez voir le match, venez voir le match. Et tu vois qu'au final les 10 personnes qui sont venues te voir sur le match, enfin pendant le match ils sont sur le téléphone, tu vois. Alors, ça te fera rien, tu vois. Donc ouais moi c'est un peu pour ça les gars que je cherche pas tellement la validation des autres, enfin en tout cas le moins possible. À part souvent de mon cercle très proche, tu vois, parce que je pense que c'est important. Mais quand tu es dans ton tunnel, dans ta vision, t'as pas besoin d'en parler. Tu peux te satisfaire, entre guillemets, de, du processus. C'est-à-dire que moi, j'ai plaisir à tourner des vidéos, tu vois. Et même si j'ai toujours un espoir bah, qu'il y en ait une qui marche plus, qu'il y en ait une qui me fasse décoller, il y en ait une qui me fasse. Voilà. Que je fasse 80, 200, 500, 1000 vues, 1 million de vues, je continuerai à faire des vidéos avec le même plaisir, tu vois, c'est sûr. Après, oui, il y aura peut-être un truc qui sera plus rentable pour moi que d'autres, mais ça change pas que je fais ça par envie et par passion et pas parce que j'aime aider les autres, tu vois. Donc faites les choses parce que vous les aimez, vous, et pas parce que les autres vont valider ce que vous faites. Je sais pas, si vous aimez la mode, vous en avez rien à foutre de ce que les gens vont penser du style vestimentaire que vous avez. Si vous voulez mettre des chemises avec une cravate et avec un blouson en cuir par-dessus, vous faites ce que vous voulez. Tu vois. C'est votre style à vous. Si vous kiffez ça, c'est votre style à vous. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, encore une fois, ne cherchez pas la validation des autres, faites les choses parce que vous voulez les faire vous-même. Et je pense que c'est le plus important. Et au final, tu vois, ça permet d'être uniquement entouré des gens qui ont, entre guillemets, la même vision que vous. Et même si c'est toujours bien d'avoir de la nuance et des gens qui sont pas d'accord avec vous, tu vois, je suis quand même content des fois quand j'ai des commentaires qui contredisent un peu ce que je dis. Euh, voilà. C'est toujours cool aussi d'être entouré de gens qui sont d'accord avec vous. Je pense qu'il faut les deux pour entre guillemets, se faire un avis un peu plus, comment dire, un peu plus nuancé. C'est important d'avoir un avis nuancé sur les choses parce que tout peut pas toujours être tout blanc ou tout noir. Généralement, tout est même gris. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Checkez le serveur en description. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, tout ça. Non, non, non. Merci à tous d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.